Sa divine grâce, Srila S. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Bhaktisiddhanta Swati Thakur Prabhupada Ki Jai, Sri Sri Guru Parampara Ki Jai, Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Sri Guru Sri Krishna Chaitanya Bhakti Nityananda Shadvaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai, Radha Krishna Gopal Gopinath Shamakun Radhakun Trigavadhan Ki Jai, Sri Vrindavan Mathuvadham Ki Jai, Mayapur Navadipdham Ki Jai, Jagannath Puridham Ki Jai, Sri Ganga Mayi Yamuna Mayi Saraswati Mayi Ki Jai, Mati Tulasi Devi Maharani Ki Jai, Magada Bhaktivinoda Ki Jai, Shinita Isasi Sutta Ki Jai, Sri Radha Parisi Sura Ki Jai, Sri Jagannath Baladev Sudadev Ki Jai, Samaveda Bhaktivinoda Ki Jai. Toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Sri Guru et à Sri Govanga. Quel verset? Attends, comment? Sur la page 6. Le verset? Normalement, c'est le chapitre 11, je crois. Et
versets. Toi, tu avais fait le 25 la semaine dernière. On a fini le... Alors, en fait, Parce que on se dit pas. on commence chapitre 12. On a fini chapitre 11. La semaine Ok. dernière. Il y a 2 pour 1 là. Non, il n'y a pas 2 pour 1, il y a 1 contre 1. Non, parce que vous étiez parti en Oui. festival, donc on a... C'est parce que j'ai dit ça, Oui. j'ai dit ça à Devarchi et puis Vaïbar, il est venu, il a regardé et puis il a dit ah mais il faut dire avant, c'est pour ça que je dis. Ouais. Alors, début du chapitre 12. On commence. Voilà, tout frais. Ça arrive. Hein? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Lecture du Srimad Bhagavatam, chant 8. Le chant 8 s'appelle Résorption des créations cosmiques. 12e chapitre. Alors il y a toujours un résumé au départ. Je vais lire. Français. Ce chapitre raconte comment Shiva perdit la tête en voyant Mohini Murti, la merveilleuse manifestation de Dieu, la personne suprême. Et comment plus tard il retrouva la raison. Quand Shiva entendit parler des divertissements accomplis par le Seigneur suprême Hari, sous les traits d'une femme attirante, il enfourcha son taureau pour aller le voir, accompagné de sa femme Uma, de ses serviteurs, les Bhutagana, aux fantômes. Il vint offrir son hommage au pied par ex lotus du Seigneur, qui est omniprésent, qui est la forme universelle, le maître suprême de la création, l'âme suprême, le refuge de chacun et la cause suprême, complètement indépendant de toutes les autres causes. Ainsi offrit-il des prières qui donnaient des descriptions véridiques du Seigneur. Puis il exprima son désir. Dieu, la personne suprême, est très bon envers les bhaktas. Et pour combler le désir de Shiva, son dévot, il déploya son énergie et se manifesta sous les traits d'une femme très belle et très attirante. En voyant cette forme, Shiva lui-même fut captivé. Plus tard, par la grâce du Seigneur, il se domina. Cela démontre que dans le monde matériel, par la puissance de l'énergie externe du Seigneur, chacun est captivé par la forme de la femme. Toutefois, par la grâce de Dieu, la personne suprême, on peut triompher de l'influence de Maya. Shiva, le plus grand dévot du Seigneur, le démontra de façon évidente. Tout d'abord, il fut subjugué. Puis, par la grâce du Seigneur, il se ressaisit. À ce propos, il est dit que seul le pur bhakta peut résister à l'attrait exercé par Maya. Autrement, une fois qu'un être vivant est pris au piège par l'excès externe de Maya, il ne peut la vaincre. Après que Shiva eut reçu la grâce du Seigneur suprême, il accomplit une marche circulaire autour de lui avec son épouse Bhavani et ses compagnons les fantômes. Puis, il partit pour sa propre demeure. Shukadev Goswami termine ce chapitre en décrivant les qualités transcendantales de Tamashloka, Dieu, la personne suprême, et en expliquant que l'on peut glorifier le Seigneur par 9 formes de service de dévotion, commençant par Shravanam, Kirtanam. Voilà, il y a beaucoup d'enseignements dans ce chapitre. Il s'appelle l'avatar Mohini Murti, séduit Shiva. Alors, je vais peut-être lire il y a 4 versets où il n'y a pas de tenue reportée, puis après il y en a une. Verset 1. Shri Badarayani Ruvai. Is it this one now? Let's hear him. Sorry. New chapter. La prochaine fois, vous allez lire le 8e chant. Regardez. Shri Badarayani Ruvacha, Risad Vacho Nishamedam, Yosid Rupenada Navan,
Moayitva Suradanan, Ali Samam Abar Yayat. Risa Maruya Girisa, Sarvabuta Ganer Vitaha. Sahadevya Yayodrastum, Yatraste Madhusudanaha. Shukadev Goswami dit, ça c'est versets 1 et 2. Dieu, la personne suprême, Hari, sous les traits d'une femme, captiva les Asuras et permit aux Devas de boire le nectar. Lorsqu'il a entendu parler de ces divertissements, Shiva, qui monte un taureau, se rendit à l'endroit où réside Madhusudan, le Seigneur. Accompagné de son épouse Uma et de sa suite, les fantômes, Shiva allons voir la forme féminine du Seigneur. Verset 3. Sabhajito Bhagavata Sadaram Sumaya Bhavaha Supavista Uvaschedam Prati Puja Smayan Halim. Traduction. Dieu, la personne suprême, souhaita la bienvenue à Shiva et à Uma avec grand respect. Puis Shiva, après s'être confortablement assis, adora le Seigneur comme il se doit. En souriant, il parla ainsi. Verset 4. Shri Mahadeva Uvacha Deva Deva Jagadya Pinchayadisha Jaganmaya Saveshan Bhavanam Vamatma Eturishvaraha. Traduction. Mahadev dit, ô Deva parmi les Devas, ô Seigneur omniprésent, maître de l'univers, par ton énergie tu te transformes en cette création. Tu représentes la racine et la cause efficiente de tout ce qui est. Tu n'as rien de matériel. En vérité, tu es l'âme suprême, ou la force vivante suprême de chaque chose. Aussi es-tu Parameshvara, le Seigneur suprême de tous les maîtres. Tenez reporté par Srila Prabhupada. Dieu, la personne suprême, Vishnu, réside dans ce monde matériel en tant que le Sattva Guna Avatar. Shiva représente le Tamo Guna Avatar et Brahma le Rajo Guna Avatar. Et bien que Vishnu soit parmi eux, il n'appartient pas à la même catégorie. Shri Vishnu est Deva Deva, le chef de tous les Devas. Puisque Shiva se trouve dans ce monde matériel, l'énergie du Seigneur suprême, Vishnu, inclut Shiva. Shri Vishnu est par conséquent appelé Jagad Vyapi, le Seigneur omniprésent. Shiva est parfois appelé Maheshvara, et les gens pensent ainsi qu'il représente le tout complet. Mais ici, Shiva s'adresse à Vishnu en tant que Jagad Isha, le maître de l'univers. On désigne parfois Shiva du nom de Vishveshvara, mais ici il s'adresse à Shri Vishnu en tant que Jagan Maya, ce qui indique que même Vishveshvara se trouve subordonné à Shri Vishnu. Shri Vishnu est le maître du monde spirituel, et cependant il régit aussi le monde matériel, comme le déclare la Bhagavad Gita. Maya Jaksina Prakriti Suyate Satcharacharam. Brahma et Shiva sont parfois aussi appelés Ishvara, mais l'Ishvara suprême est Shri Vishnu, Shri Krishna. La Brahma Samhita déclare Ishvara Parama Krishna. Le Seigneur suprême est Krishna, Shri Vishnu. Tout ce qui existe évolue harmonieusement grâce à Shri Vishnu. Antantarasta Paramanu Chayantarastam. Même les petits atomes, Paramanu, se meuvent grâce à la présence de Shri Vishnu en eux. Fin de la tenue. Maganati Mirandasya, Gananjana Shagaya, Chakshunilitamina, Tasmai Sri Gurave Namaha. Chaitanya Manubhistam, Stapeta, Minamutari, Upajala, Minandadati, Vadanti. Mam Vishnu Padaya, Krishna Prasti, Vitali, Srimati Bhakti Vedanta, Skanamiti, Namini Namaste, Savati Devi, Gurave Pachari. Nirvishasha, Sanibali Basketya, Deshatani, Panchagat Pata Ubhyasya, Kipasi Mudya, Vacha, Patitamantani, Vaishnavi, Gurava. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Alors il y a, dans les écritures védiques, il n'y a qu'un seul avatar qui vient sous la forme d'une femme. C'est Mohini Mohi. On peut se poser la question pourquoi. Là, justement, tout le chapitre va nous montrer que Krishna il peut
se manifester sous n'importe quelle forme. On explique qu'il y a 8 400 000 espèces de formes, espèces, hein. Et Krishna peut se manifester dans chacune de ces formes. Une fois, j'ai posé la question, est-ce qu'il peut se manifester sous la forme d'un moustique? Eh bien oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas tuer les moustiques. On ne sait jamais qui c'est qui va être dans la forme de les moustiques. Ça dépend si on habite à Sarcelles ou à Mayapur. Alors ici, on voit que dans ce chapitre-là, et dans les premiers versets, un des points très importants qui est mentionné ici, c'est que le Seigneur Shiva est considéré le plus grand des Vaishnavas. Et quelquefois, il y a une certaine catégorie de personnes qui le considèrent comme égal à Dieu, ou même supérieur à Dieu. Mais là, on voit dans les quelques versets qui ont été lus et la tenue reportée, que lui-même, Mahadev, le grand Deva, Mahadev, il offre ses prières à Vishnu. C'est-à-dire il reconnaît la position supérieure de Vishnu par rapport à lui-même, Seigneur Shiva. Et je ne pourrais pas discuter dans la tenue reportée que chaque Guna Avatar, il s'occupe de la vertu. Sattva, c'est Vishnu, un de la passion, Rajas, Brahma, et un de l'ignorance, Tamas, c'est Shiva. Et là, Shiva, quand il se promène, il est jamais tout seul. Il médite tout seul. Il l'Himalaya, il médite sur Vishnu. Et quand il se voyage, il est avec ses associés, les fantômes. C'est une des caractéristiques de Shiva, c'est qu'il est très miséricordieux. C'est pour ça qu'il s'occupe de personnes qui sont très dégradées. Et en Inde, il y a beaucoup de temples à Shiva. Il y en a beaucoup dans des endroits même très élevés dans les Himalayas ou dans les montagnes. Et les personnes qui vont adorer Shiva, quelquefois, beaucoup sont sous l'influence de l'ignorance. Mais le rôle de Shiva, c'est quelqu'un qui suit les enseignements de Shiva, et en étant sous l'influence de l'ignorance, petit à petit, il va se purifier. Et s'il comprend que Shiva lui-même, il médite sur Vishnu ou Krishna, automatiquement, Shiva peut amener une personne à Krishna Bhakti. C'est pour ça que dans les 4 Sampradayas, il y en a une, c'est Rudra Sampradaya. C'est-à-dire qu'il y a une position spécifique chez là, on explique qu'il est entre, il n'est pas Dieu, il n'est pas Vishnu Tattva, et il n'est pas Jiva Tattva, comme nous. Il est entre les deux, Shiva Tattva. Alors, les écritures védiques expliquent la différence entre Shiva et Vishnu, c'est comme entre le yaourt et le lait. Avec du lait, on fait du yaourt, avec du yaourt, on ne peut pas faire de lait. C'est pour ça que Vishnu, lui, peut venir sous la forme de Shiva, mais Shiva, lui, ne peut pas revenir sous la forme de Vishnu ou Krishna. C'est pas possible. Et là, on voit, disons, dans le verset d'avant, on voit l'étiquette Vaishnava. Shiva, il entend parler, disons, de Mohini Murti, et il vient voir Vishnu. Il est très très bien reçu par Vishnu. Il vient avec son épouse, Uma, et Vishnu là, et disons, après, il faut que, quand une personne doit parler, il faut d'abord qu'elle soit confortablement assise. C'est toujours marqué ça. C'est important. C'est pour ça que quelquefois, maintenant dans l'ISKCON, on a compris la chose. On a des Vyasasana qui sont plus élevés que juste la grande natte. Parce qu'il y a des dévots d'un certain âge qui ne peuvent pas s'asseoir confortablement en tailleur. Et il y a beaucoup de disciples de Prabhupada, on a les Vyasasana sont en général plus élevés encore. On s'est pratiquement assis avec les genoux comme ça.
Là, j'apprécie. Autrement, les genoux en prennent un coup. Là, ceci sutara kijai, Jagannath Baladev kijai, Radha Sutara kijai. Donc, on voit que même dans cette présentation de l'étiquette Vaishnava, la culture védique, entre les demi-dieux et Vishnu, il n'y a pas d'inimitié. Ils se visitent, ils discutent entre eux, ils se respectent de manière importante. C'est-à-dire, ça c'est un aspect qui est très important de saisir pour nous, c'est-à-dire l'étiquette Vaishnava. Ça, je ne la parle pas, il voulait qu'un certain nombre de dévots, s'ils peuvent passer quelques années en Inde pour un peu approfondir ça. Parce que dans les livres, on a la philosophie, bien sûr, mais comment l'appliquer, comment se comporter, l'étiquette. Et on apprend plus quand on est avec des personnes qui sont plus imbibées de cette étiquette Vaishnava, automatiquement. Ça, c'est toujours par exemple, Srila Prabhu m'a demandé, enfin, j'ai proposé de parler un peu de mon voyage en Inde. Alors, c'est vrai que le premier tiers de mon voyage en Inde, c'était à Mayapur, pour Kartik. Très agréable, Kartik à Mayapur. Et moi, le monde qui appelle Navan. Hein? Et puis, il y avait un programme important pour présenter les bases du Varnashram Dharma et comment créer des collèges Varnashram. La personne qui était derrière ce programme, c'est Bhakti Raiva Maharaj, qui est venu l'année dernière à Paris, et puis il est venu à Mayapur en Europe, il a fait un tour mondial pour parler de cette importance-là. Et tout le mois de Kartik, il avait organisé un programme avec quelques-uns de ses disciples pour qu'on avait un mois de cours, tout le mois de Kartik, sur différents aspects liés au Varnashram Dharma et à la Pure Bhakti. Alors, il y avait beaucoup d'étiquettes Vaishnava. Lui-même a vécu beaucoup en Inde, il parle couramment bengali. Il est ici de chez la Prabhupada. Et il y a beaucoup d'étiquettes Vaishnava dans les comportements entre les dévots faisaient des classes. Moi, j'y suis allé en tant qu'étudiant, mais il m'a demandé de faire un séminaire. Alors, je fais un séminaire un petit peu spécial, on pourrait dire, parce que c'était un séminaire qui était que pour les hommes. Et le séminaire qu'il m'a demandé de faire, c'est la position des femmes dans le Varnashram Dharma. Et j'ai dû rechercher beaucoup. Et c'est un peu relié avec l'histoire de Mohini Murti. Parce qu'on voit que Mohini Murti, là on va voir dans le chapitre, elle va vraiment séduire Shiva. Il va perdre toute sa raison. En tant que pur dévot, il va retrouver la raison. Le problème, c'est pas de perdre la raison, c'est de la retrouver. Et justement, c'est la puissance féminine. Krishna, Dieu la personne suprême, il peut captiver tout le monde. Et il peut envoyer, il peut se manifester en tant qu'avatar Mohini Murti. Il peut également une fois la tromper Narada Muni, qui disait qu'est-ce que c'est que Maya? Narada Muni, c'est un brahmachari, il voyage dans le monde entier, il prêche la pure bhakti, mais il ne savait pas trop ce que c'était que Maya. Alors il a posé cette question et il a été complètement pris dans Maya, comme on va voir Shiva, c'est similaire les deux histoires. Alors c'est-à-dire que dans un des points qu'on voit ici, par exemple, Shiva il vient avec sa femme, Uma. Et il va être captivé après par un Mohini Murti.
Ça veut dire que la puissance féminine, elle est très très forte. Elle peut captiver tout le monde. C'est pour ça que dans le Varnashram Dharma, par exemple, quand on parle, on a des versets dans le Bhagavatam, oui, les femmes doivent être soumises. Peut-être vous connaissez dans le 9e chant, là, Shavana Muni. Hein, c'est que c'était une jeune princesse, fille de Nawa Kshatriya, qui était avec sa femme, qui était sur une nacelle volante, qui cherchait un époux pour leur fille. Et elles sont arrivées dans un ashram, disons. Il y avait un sage, ça s'appelait Shavana Muni, qui était dedans. Et il est décrit comme étant très âgé. Il doit être le grand-père, au moins, pas de Shikanyasita, mais de Shikanya. La princesse s'appelait Shikanya. Et le mariage était arrangé par les parents. Et elle a accepté. Elle n'avait pas du tout d'inspiration par cette personne-là. Et les différents âges. Et il paraît qu'il était tellement laid, son corps n'était pas dans un seul morceau, c'était comme ça. Hein. Et il était très en colère. Ça arrive, hein. Et on explique, il y a un verset qui explique que justement, elle a compris la mentalité de son mari, et elle a été dans le... On dit en français, il faut aller faut pas aller dans faut aller dans le même sens. Dans le sens des poils, il ne faut pas aller dans le sens opposé. Et elle a réussi à conquérir son mari. On a des versets comme ça, mais ultimement, dans le Bhagavatam, on explique si on veut qu'une femme soit, inspirée, soumise, il faut tout simplement que le mari soit un pur dévot de Krishna. C'est simple. C'est un petit détail. C'est ça. En général, c'est plus simple, non? Hein, si le mari est un pur dévot de Krishna, c'est plus simple de coopérer. Oui, coopérer, oui. On est bien d'accord de ce côté-là. Alors, c'est pour ça que, disons, c'est idéal, hein, le Varnashram Dharma, le Bhakti, c'est idéal. C'est pour ça qu'on en est assez loin nous-mêmes de ça. Mais en apprenant au sujet de cette histoire, en discutant, en essayant d'assimiler ça, et essayer de connaître des dévots qui pratiquent ça plus que nous, moins, plus que nous, eh bien on peut voir que cette culture elle est parfaite. Bon, c'est vrai que avant d'être un dévot, c'est mieux d'être un être humain. Ça facilite les choses. Si notre Chaitanya, lui, pouvait prêcher aux animaux dans la forêt de Jharikanda, peut-être on peut prêcher dans les forêts de Paris aux animaux qui sont là. Mais le résultat, la pureté doit être là. C'est pour ça que c'est important de mettre les choses dans l'ordre. Alors ce premier mois que j'ai passé en Inde était consacré à ça. J'ai bien sûr fait des cours sur l'essence du Varnashram Dharma. On avait visité un petit Gurukul. Il y a le grand Gurukul de l'ISKCON, bien sûr. Et puis il y a un autre petit Gurukul. C'était un dévot, j'ai oublié son nom, qui est marié avec une dévote de l'Ukraine. Et avant, ils habitaient dans l'ISKCON Mayapur, à côté de chez moi, à Ouville. Et ils ont amené des vaches. Tu te rappelles peut-être déjà? Et alors, ils habitaient au premier étage. Au rez-de-chaussée, on n'a rien. On met les vélos, des choses comme ça. Alors, ils avaient leurs vaches qui habitaient là. Et ils avaient un petit chemin pour aller dans un petit truc de campagne pour paître un peu pour les vaches. Hein. Ils avaient une vache au départ, puis après ils en ont eu d'autres en plus. Hein. Et il y a des voisins dans le housing, hein, c'est des dévots occidentaux en général, qui aiment bien être tranquilles, ils n'aiment pas entendre le bruit des vaches.
sentir la bouse de vache. Alors, il y a eu de l'opposition, je me souviens. Et alors, ils sont partis. Et c'est un dévot indien, d'ici de Radha-Maharaj. Et ils ont acheté justement de la terre, pas loin de Jalangidam, à Saint-Brésil. Et là, ils ont beaucoup de vaches et beaucoup d'animaux. Et on a été visiter leur Goshala. C'était extraordinaire, très 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 propre. Ils avaient environ une quarantaine de vaches, de bœufs. Ils avaient quelques animaux en plus. Ils ont quelques chèvres, plus un cheval. Et le dévot connaissait tout le monde par son nom. Il les appelait, tout le monde venait, les vaches, les animaux. Et c'était très propre parce qu'ils nettoyaient plusieurs fois par jour. Souvent, dans les goshalas, quand c'est nettoyé une fois par jour, on a de la chance. Mais quand c'est, quelquefois, on voit les vaches sont dans la bouse des vaches. Et c'est pas qu'elles ont envie d'être dans leur bouse, les vaches. C'est comme nous, on n'a pas envie d'être dans nos excréments. Mais si on n'a pas le choix. Et c'est pour ça que ça faisait une différence. Les vaches étaient très très bien, on s'occupait très bien d'elles. Et automatiquement, elles avaient une relation avec les dévots qui s'occupaient. Le dévot, il s'occupait très bien, il y avait un garçon vacher qui s'occupait aussi. Et ça, c'était assez impressionnant. Parce que pour beaucoup de dévots de ce groupe-là, on avait vu beaucoup de Gurukul, hein. Mais c'était la première fois qu'on voyait un Gurukul super propre. C'est comme dans les temples, on a beaucoup de temples, certains temples sont super propres, et d'autres moins, ça dépend des fois. Donc ça fait partie des cours. On avait des choses sur l'Ayurveda pendant plusieurs jours. Comprendre les bases de l'Ayurveda, la relation entre Ayurveda, les doshas, les gunas. C'est mieux d'être sous l'influence de la vertu. Hein. C'est mieux d'être sous l'influence de Vishnu, Brahma ou Vishnu, que Brahma ou Shiva. On dit ça. Après, moi, je suis allé passer un mois dans un hôpital ayurvédique, Kerala. Même chose qu'il y a 2 ans. Et pour moi-même, et aussi pour plus étudier l'Ayurveda. Tu m'avais parlé de dévots qui s'étaient intéressés par le sujet là. Alors j'ai un livre d'un médecin ayurvédique que je connais relativement bien. Il a fait un livre en anglais mais qu'on avait traduit en français. Une dévote qui s'appelle Sevamrita, que tu connais, une dévote de la Bretagne, ici de Baptiste Rodin-Maharaj, qui a fait traduire un livre en français, disons, sur l'Ayurveda, les bases, et là j'ai un peu étudié là-bas. Parce que ça, comme ça fait partie de la... C'est mieux d'être en bonne santé qu'en mauvaise santé sur le servir Krishna. Et l'Ayurveda, c'est amené dans le Vantari. Je pense que c'était mentionné avant, dans le Vantari, dans la 8e chambre. Et il est venu se lier avec l'histoire de Mohini Murti. Vantari et Mohini Murti sont liés, l'histoire. Et au Kerala, il y a beaucoup de cliniques Ayurveda. Beaucoup. C'est la médecine principale. Et il y a des cliniques pour tous les gens qui veulent. Il y a des cliniques qui sont un peu plus pour les occidentaux, on pourrait dire, qui sont pressés, 2-3 semaines, un petit panchakarma. Il y a des cliniques qui sont plus traditionnelles. Ça peut être pour 1 mois, 2 mois, ça dépend ce qu'il y a. 6 mois. Dans la clinique où j'étais, moi, je connaissais le médecin, c'était Madhavan, une personne de mon âge, on a sympathisé tout de suite au départ. J'avais fait des vidéos avec lui il y a 1 an et demi quand j'étais avec lui. Puis, alors, je lui ai dit, on va parler il me dit, est-ce qu'on peut parler en sanskrit pour l'interview? J'ai dit, je ne suis pas encore qualifié pour le sanskrit moi-même. Parler en anglais, je traduis en français. Et une de ses assistantes, l'Ayurveda traditionnel, il faut
les diplômes pour être médecin ayurvédique, c'est 5 ans et demi après l'équivalent du bac. 5 ans et demi. On a le diplôme médecin ayurvédique. Après, généralement, si on veut être un bon médecin et ne pas amener les gens vers autre chose, il faut assister un véritable médecin ayurvédique. Généralement plusieurs années. Alors, le médecin où j'étais, il a plusieurs assistants qui l'assistent. Ils ont tous leur diplôme ayurvédique. Hein. Quand on est en consultation, c'est pas compliqué. Il a sa chaise, le patient, mettons, il est là, et puis il y a 3-4 personnes qui sont là. C'est des assistants du médecin ayurvédique. Alors, bien sûr, quand il était avec moi, ils parlaient tous en anglais. Et puis après, il expliquait pourquoi telle médecine, telle personne comme ça. Pour que les gens ils puissent assimiler ça. Parce que c'est une science. Le départ, c'est dans le Vantari. Hein. C'est comme Krishna. Hein. Et on ne peut pas interpréter facilement de Vantari. C'est pour ça que moi j'ai eu la chance de trouver un médecin qui suivait le côté traditionnel. Et une de ses assistantes, là, qui était médecin ayurvédique, je voulais les interviewer, mais ils ne voulaient pas être interviewés, à part le médecin. Parce que la parampara, c'est le gourou qui est interviewé, ce n'est pas les autres. Hein. Donc, le gourou est là, comme ça. Alors quand même, j'ai posé des questions sur elle. Elle est née au Kerala, et sa langue maternelle, c'est le sanskrit. Tout simplement parce que ses parents parlaient sanskrit, il y a pas mal de gens qui parlent sanskrit là-bas. Et c'est sa langue maternelle, on va dire. Et après, j'ai fait une petite étude sur Internet, il y a plusieurs villages en Inde où ils parlent que le sanskrit. Parce que c'est la langue qui est beaucoup plus... qui est complète. L'hindi, c'est pas complet. Alors, ça me permettait de voir un peu l'influence de cette culture védique. Les Védas, la langue, la médecine, le vastu, on va dire, la nourriture, tout ça. C'est tout un ensemble. C'est pour ça que c'est un point qui pour moi devient de plus en plus important, avec mon âge, ma réalisation, tout ce que je vais faire dans ma vie, dans la conscience de Krishna avant de mourir, c'est besoin d'intégrer cette culture védique, personnellement. Et parce que je me rapproche de la fin, d'abord, personnellement. Et puis également, c'est beaucoup mieux de présenter quelque chose aux gens qui est védique. Pure Bhakti et Daidhi Vanashram Dharma. Et si on va sur ces deux voies-là, eh bien, Pure Bhakti, on peut être heureux à 100% au niveau spirituel, au niveau de l'âme. Et Daidhi Vanashram Dharma, on est heureux en plus du niveau spirituel, au niveau physique, mental et émotionnel. C'est un petit peu le voyage que j'ai fait. C'était aussi un voyage d'études, titre individuel. Et puis après, en revenant, je veux dire, on s'est arrêté du côté de Bangalore avec Nicole pour visiter certains de ses amis. Là. Et après, on a terminé à Mayapur, 2 jours, c'était intense. Et il y avait un pandal pour 800 personnes. C'était une convention du Bhakti Vriksha organisée par le temple de Calcutta pour les membres du Bhakti Vriksha de Calcutta, qui sont dépendants du temple de Calcutta. C'est-à-dire, il y en a entre 4000 à peu près, il y en a 800 qui sont venus. Et pendant 3 jours, 26, 27, 28 février, janvier, ils avaient des programmes, bien sûr le matin il y a le Mangalarti, du point du temps, après ils ont du matin, ils avaient des programmes en bengali, avec le responsable du Bhakti Vriksha, des sannyas qui parlent en bengali, sur encourager les gens à développer l'arbre de la Bhakti, Bhakti Vriksha, c'est-à-dire l'arbre de la Bhakti, et les amener comme les dévots du temple. Moi j'ai fait une vidéo là, j'en ai fait une en français et une en anglais, parce que je réalise de plus en plus, en passant beaucoup de temps en Inde, que ce qui amène des gens à la conscience de Krishna, ce qui amène des gens à suivre les 4 principes, à chanter ses tours, à être initiés, à être responsables,
c'est principalement, disons, je dirais dans l'ordre, l'éducation et la congrégation. Parce que quand il y a eu le Covid, par exemple, j'étais à Mayapur, et on peut dire avec le Covid, tout s'est arrêté. Hein. On ne pouvait pas sortir, il n'y a personne qui venait à Mayapur, il n'y avait plus de rentrée d'argent, il n'y avait pas de livres, comment distribuer les livres, on ne peut pas sortir. Et Japataka Maharaj, je lui avais dit, il faut doubler la distribution des livres. Et c'est là que les dévots ont commencé, dans le mouvement ISKCON à Mayapur, on a commencé à beaucoup Zoom. Beaucoup de programmes sur Zoom. Et pour les livres, je te dis, si vous développez des contacts ici, et qui sont bien cultivés, pas comme on a fait dans le passé, c'est ça le problème, en ISKCON France, hein. Ils sont bien cultivés, automatiquement ces contacts-là, ils vont apprécier votre association. Et si vous êtes amis avec eux, vous allez les instruire graduellement, petit à petit. Et on avait fait ça à Mayapur. Pour distribuer les livres, on téléphonait au contact. On leur demandait, vous habitez mettons petit village là, est-ce que vous ne pourriez pas distribuer des livres aux voisins? On va vous envoyer les livres par la poste. Et comme ça. C'est comme ça que les livres ont été distribués pendant le Covid. C'est pour ça que la congrégation, le Bhakti Vriksha, le Namarata, c'est vraiment, vraiment important. Et des dévots, vous êtes tous un peu jeunes, mais les dévots de ma génération, nous, on avait, quand on joignait, on était un peu idéalistes. On ne pensait pas à la retraite. On était prêt à joindre un mouvement pour changer le monde, comme le mouvement ISKCON. Maintenant, les jeunes comme ça, on n'en fait plus. Les gens, ils veulent joindre. La meilleure manière de faire joindre les gens, il faut les payer, pratiquement parlant. Ils ne veulent pas, disons, rester un an sans salaire. Les gens. Ce n'est pas la mentalité. Alors, ça ne va pas changer. Il n'y a pas de gens qui vont joindre maintenant comme ça, à part des grandes âmes. Mais si vous suivez la congrégation, eh bien, ils joignent chez eux. Ici, qui sait qu'il y a un dévot de temple? Il n'y en a pas 36 ici. Il n'y a pas 36 personnes non plus ici. Il n'y a qu'une seule personne, un dévot de temple. Hein. C'est-à-dire que c'est rare ça. C'est pour ça que les dévots de temple, il faut les mijoter. Il faut bien les garder. Parce qu'ils sont précieux. Hein. Mais comme la plupart des gens ne vont pas joindre les temples, ils vont joindre juste quelques mois, et après s'en aller, eh bien, toute la congrégation s'est développée avec les gens. Les amener à la même bhakti, c'est les mêmes livres hein, pour tout le monde. Et ça, c'est un point qui est très important. Et la convention où j'étais, j'ai filmé de l'extérieur parce qu'il y a plein de bruit. Hein. Puis, en Inde, il y a souvent du bruit même. Mais c'était juste un groupe de ISKCON Calcutta, d'un temple, qui avait 4000 membres du Namarata. Non, pas du Namarata, 4000 membres du Bhakti Vriksha. Bhakti Vriksha Namarata, c'est différent. Et l'année dernière, je m'étais trouvé à Mayapur encore avec un groupe de 3000 dévots d'un quartier de Calcutta qui s'appelle Salt Lake. C'était un groupe de Namarata de Salt Lake. C'est la périphérie de Calcutta. Donc on voit que oui, les gens viennent, et puis après ils peuvent venir dans un temple comme Mayapur, ou ils peuvent venir ici, ou à Mayapur, et puis un programme que pour ces personnes-là. Comment les encourager. Alors il y a tout un programme, Rajendra il a tout en bengali, hein, les livres, moi j'ai tout en anglais, pour le Bhakti Vriksha, semaine après semaine. Qu'est-ce qu'ils lisent la première semaine? On leur fait lire une petite morceau de livre de Prabhupada sur l'âme. Hein. Ça c'est un thème par semaine. Et normalement ça les aide à comprendre les bases de la philosophie. Normalement, ils sont prêts pour la première initiation. Cours du site de l'ISKCON est inclus dans le Bhakti Vriksha. Alors ça, c'est très développé, je veux dire, en Inde, au Bangladesh. Hein. Pour
pour ça qu'à Paris, on voit bien, hein, à Paris, il y a que les Bangladeshis qui sont intéressés par ici, hein, en masse, ils viennent, et parce qu'ils sont une certaine piété, et puis aussi parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux. Ça pourrait être fait en hindi, ça pourrait être fait en tamil, en français, en anglais, en russe, n'importe quelle langue, non? Mais c'est très très important. Et c'était le dernier jour où j'étais en Inde, à Mayapur, là, il y a 2 jours. Hein. Et puis, j'ai vu ça. Puis je me dis, ouais, on est 4000, mais il y en a que 800 qui sont venus. Parce qu'il faut quand même venir 3 jours, hein, il y a des frais quand même pour venir, pour le travail, tout ça. Mais c'est très fort. Voilà, novembre 7. Est-ce qu'il y a des commentaires, des points, des questions sur le verset, sur le reste? Question? Oui, pourquoi tu n'es pas venu me chercher? Je n'en ai pas à la maison, moi. Ah, fallait demander à ta chef du groupe. Bah, non. C'était toi, normalement. Voilà. Je m'excuse. Oui. Je ne sais pas si je vais te pardonner. Assieds-toi. Ok, mais moi je connais pas la maison, j'arrive là, je ne sais pas comment ça se présente. Oui. Vous devez sentir prostré. Ah oui, on a commencé à parler sur le Seigneur Shiva et vous avez touché sur le point de sa position en tant que Vaishnava. Oui. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu? Oui, ça c'est une très bonne question. J'ai demandé à un dévot expert à Mayapur de répondre à cette question. Il m'a dit ça, un dévot expert, il dit c'est comme un séminaire. Alors en gros, ce que j'attends, c'est faire ce séminaire. Si le fait, je te donnerai les coordonnées. Parce que c'est des appels de Nopal. Alors, c'est d'un côté. C'est c'est difficile pour nous de comprendre. Par exemple, nous on est des Jivatadva. Ok, on est une âme spirituelle, on a un corps matériel, on voit plein de corps matériels, on voit des animaux, on voit des plantes, on voit tout ça. On peut se dire, ok, c'est possible qu'il y a une âme qui existe dans chaque jiva. Après, on peut dire, oui, on a des Vishnu Tattva, on a Krishna, avec ses incarnations, qui ont toutes les caractéristiques de Krishna, Purna Avatar, avatar complet. Après, on a des personnes mises en puissance, comme Shakti-Avatar Avatar. Mais la position du Seigneur Shiva, elle est unique. C'est-à-dire que, au début, je me souviens, dans l'ISKCON, quand j'ai joint, quand on voyait des gens qui adoraient Shiva ou qui parlaient de Shiva ou de Shiva Yanama, on disait ils sont en Maya, c'est l'ignorance, il faut les prêcher. Hein. Après, une fois j'étais au palais Atra en Inde avec le Kanath Maharaj. J'étais dans le Rajasthan. Et puis on dormait dans des écoles, on dormait où on pouvait. Hein. On avait des bœufs, on avait tout un tas de parties. Et puis à un certain moment, il y avait deux dévots qui, le soir, faisaient une adoration à Shiva. Om Shiva Yanama, Shiva Yanama. Ils étaient un peu retirés quand même, hein, pendant le groupe. Et puis je vais voir le Kanath Maharaj, je lui dis Maharaj, c'est ok. Il me dit, oui, c'est ok. Ah oui, c'est pour ça que, à mon avis, dans l'ISKCON, on n'a pas encore intégré au niveau de l'organisation ISKCON, c'est qui le Seigneur Shiva par rapport à Krishna. C'est ce que moi je ressens au niveau personnel. Et il y a quelques dévots que je connais, qui connaissent très bien la philosophie. Et c'est pour ça que si on a la Rudra Sampradaya, c'est la Sampradaya qui vient de Rudra, qu'on ne connaît pas trop,
mais c'est quand même le nom de Shiva. Après, on a Shiva Shambhu, le plus haut des Vaishnavas, c'est Shiva. Alors normalement, avec ces quelques informations, ça devrait nous encourager à approfondir ça, pour ne pas faire d'erreur. Parce que on ne peut pas minimiser l'importance de Shiva. Brahma, c'est le plus grand des Devas, mais Shiva, c'est le plus grand des Vaishnavas. Je dirais que c'est pour ça que moi j'ai posé cette même question, c'est-à-dire à un dévot surtout que je connais bien, à Venugopal Prabhu, à Mayapur, qui a un doctorat en sanskrit, qui connaît très bien les écritures, Brahmachari. Et j'ai dit, tu ne voudrais pas m'expliquer rapidement? Il me dit, non, je ne peux pas expliquer rapidement. Il faut présenter par rapport aux écritures, au Sandarbha, qu'est-ce que dit Jiva Goswami là-dessus, Vijayalakshmi Thakur, pour avoir une vision correcte de ce sujet-là. Tu as sûrement vu en Inde, hein, je veux dire, il y a beaucoup de dévots qui adoraient Shiva avant de jouer à la conscience de Krishna. Il y en a que ça cause pas de problème. Il y en a, je connais plein de dévots à la Réunion justement, que ça cause des problèmes, là, parce qu'ils ne savent pas comment gérer la chose. Hein. Mais c'est pour ça que c'est là par exemple dans le verset 4, là, Shri Mahadeva Uvacha. Quand on est Shri, c'est pas n'importe qui comme Shri. Hein. Oui. Il est 9h. On a pas à 9h. Non. Mais si, il a dit qu'il venait à 9h. Non. 9h, c'est le Prachadam. C'est 11h qu'il vient, je dis. Il y a Zoom là. Oui, je sais, mais je te le rappelle. C'est bien d'avoir un rappel pratique. Si tu n'en fais pas le Prachad, je ne vais pas l'oublier. Et c'est pour ça que le rôle de. Par exemple, entre Narada Muni et Shiva, ils ont une relation très très intime. Ils sont deux frères. Ça veut dire qu'ils ont une certaine relation quelquefois de se taquiner l'un l'autre. Moi je dirais que pour le côté pratique à notre niveau, avant d'avoir plus d'explications, c'est de faire très attention avec toutes les grandes autorités décrites dans les Védas. Shiva est également un Mahajan. Et c'est-à-dire que c'est des personnalités qui sont beaucoup plus avancées que nous. Que nous, on comprend, on a du mal on ne comprend pas grand chose, je veux dire. Parce qu'on n'est pas né dans des familles Vaishnaves, pour la plupart d'entre nous, et puis surtout, on n'a pas cette culture, cette pratique depuis des générations. On n'a pas ce contact depuis des générations avec la pure bhakti. Mais les Mahajans, ou les grandes âmes, les purs dévots, comme Srila Prabhupada qui viennent du monde matériel, du monde spirituel ici, eux, ils n'ont pas la même perspective de vie. Ils n'ont pas la même vision. Mais ils sont, comme Srila Prabhupada, il est son service, c'est de nous mettre en anglais toute cette pure bhakti. C'est pas facile. Quelquefois, on voit ça dans les livres de Prabhupada. Quelquefois, Prabhupada dit le mot dharma. On ne peut pas le traduire comme religion. C'est différent. Alors, on n'a pas. C'est pour ça qu'on est un peu handicapé, nous. Ça veut dire que c'est important de bien approfondir nous-mêmes, je dirais, la conscience de Krishna. Les livres de Srila Prabhupada, pour ceux qui acceptent Srila Prabhupada comme prééminent Shiksha Guru, le fondateur de l'ISKCON et de l'Institut Bhaktivedanta de Vibhuti. Et puis, par rapport à ça, qu'est-ce qu'en disent les acharyas? Parce qu'ultimement, il n'y a que les acharyas qui vont nous donner une réponse correcte. Chez la Prabhupada et avant. Après, c'est pas pareil. On voit dans la plupart des gourous d'ISKCON, ils peuvent avoir des habits différents. Pour beaucoup de choses, ils ont des habits différents.
Certains ils aiment le Valachanama, certains ils n'aiment pas. Certains ils aiment les vaccinations, certains ils n'aiment pas. C'est un peu une mélange du mélange. Et pour la position du Jiva-Tattva, tout ça, on a des avis différents. C'est pour ça que Srila Prabhupada encourageait les dévots à étudier les écritures des Goswamis. On lit la Shastra Vicharane Kalipunu, parce qu'ils sont maîtres dans l'art d'étudier en détail toutes les écritures révélées. Ils sont maîtres. Ça veut dire que si on veut nous-mêmes avoir des réponses correctes à 100%, il faut qu'on aille aux Acharya. C'est pour ça que plus on va commencer à être sérieux pour lire les livres du Srila Prabhupada, plus on va avoir envie d'aller aux Acharya. On va approfondir. Il n'y a pas de différence entre les deux. Srila Prabhupada nous présente les sens avec un vocabulaire, il s'adresse à nous, à la société humaine qui est un peu dégradée. Shiva Goswami et Rupa Goswami s'adressent à des gens beaucoup plus avancés spirituellement. Mais c'est pour ça que beaucoup de dévots, disons de ma génération, on pourrait dire, pas initiés par Srila Prabhupada, mais après, réalisent ça. Et beaucoup de dévots qui sont dans le milieu de l'éducation réalisent ça. On peut enseigner le Bhakti Shastri, des cours comme ça, mais pour assimiler vraiment la Gita ou le Bhagavatam, il faut qu'on aille aux Acharya. Par exemple, j'ai juste terminé avec un petit exemple. Dans le Bhakti Shastri, on a le choix, l'enseignant a un choix de questions qu'il peut donner. Et il y a quelques semaines, j'ai enseigné l'état de la dévotion dans la Bhakti Shastri en français, et j'avais posé une question pour aider les dévots à comprendre un point. C'est par rapport au nectar de la dévotion. Alors, on a un chapitre des premiers qui s'appelle les 6 caractéristiques du service de dévotion pure. On a ce chapitre-là. Et le titre de la dissertation, c'est ça. Expliquer les 6 caractéristiques du service de dévotion pure et expliquer à quel stade ces 6 caractéristiques se manifestent. Alors, la première question, pas de problème, on a l'explication dans le livre, mais à quel stade ça se manifeste? Alors là, la réponse de ça est donnée dans un petit paragraphe du 2e chapitre. Je ne peux pas d'expliquer ça. Il y a 3 niveaux de... Il y a 3 niveaux de pure bhakti. Et après, on peut comprendre ça si on étudie le Bhakti Rasamrita Sindhu sur ce sujet-là. Alors, les enseignants, on est supposé étudier un peu plus que les autres quand même. Et là, Rupa Goswami, il explique que les 2 premières caractéristiques du service de dévotion pure, par exemple, ne plus avoir d'anxiété, c'est ceux de repos de fortune, ça c'est les symptômes de quelqu'un qui pratique la pure bhakti au niveau de la sadhana bhakti. Vaidhi ou Raganita. Ça veut dire que nous, on pratique la sadhana bhakti. Si on pratique la pure bhakti, on est pur dévot. Le problème, c'est d'y rester. Mais on est pur dévot. Ça, c'est pur dévot. Après, il explique, Rupa Goswami chez la pas très simple, que quelqu'un qui est au niveau de Bhava Bhakti, il a les 2 premiers symptômes, et il en a 2 en plus. Il est toujours heureux, et puis le concept de la libération pour lui semble insignifiant. C'est numéro 3 et 5 dans les caractéristiques. Alors on peut reconnaître quelqu'un qui est au niveau de la bhakti par les 4 symptômes qu'il a. Et le prema bhakti, il a les 6 symptômes. C'est-à-dire les 2 symptômes terminaux, c'est qu'il n'y a que la pure bhakti qui peut attirer Krishna. Il n'y a que le prema, que celui qui a prema qui peut attirer Krishna, les autres n'attirent pas Krishna. Et puis c'est rarement atteint, parce que Krishna il va se donner à quelqu'un qui a la pure bhakti. Alors ça veut dire que quand on étudie le livre de Srila Prabhupada en relation avec les acharyas, comme ce petit exemple-là, ça va nous éclairer beaucoup de choses. Là, c'est pour ça que Srila Prabhupada quelquefois disait oui, tous mes dévots, c'est des purs dévots. Oui, quand quelqu'un pratique la sadhana bhakti, c'est un pur dévot.
purement, Agnabila Citation, sans vouloir karma, dhyana, argent, tout ça, non, non, non. Il est assez bien. C'est pour ça que c'est dans le monde de l'éducation, maintenant dans l'ISKCON, beaucoup d'éducateurs arrivent à une certaine, par expérience personnelle, la même conclusion. C'est qu'on a besoin d'encourager les gens à lire les livres de Srila Prabhupada, les groupes de lecture, les groupes d'études, Bhakti Shastri, tout ça, tout ce qu'on veut là, ou même des programmes qu'on peut créer. Et puis après, pour les dévots qui sont un peu plus brahmaniques, on pourrait dire, d'approfondir avec l'apport des acharyas. Et après, entraîner les dévots à prêcher suivant les circonstances. Ça, c'est tout un programme. Et ça, c'est le programme de l'éducation. Maintenant, peut-être qu'il est l'heure du Prashadam. Parce qu'il y a rendez-vous avec le Prashadam, non? Jai, Srila Prabhupada ki jai, Sri Nitai Sasi Sutta ki jai, Sri Jagannath Baladev Subhadadev ki jai, Sri Radha Parishishwara ki jai. Voilà. Je suis rendu au verset 5.